Une femme en uniforme de ménage, à genoux dans un jardin, les mains tremblantes, portant un peu d'herbe à sa bouche. Sa respiration est rapide. Le silence est lourd. Il pensait vivre un matin ordinaire, comme tant d'autres, entouré de luxe et de certitude. Ses pas résonnaient sur le marbre froid de sa villa immense, comme une symphonie de pouvoir et de solitude. Chaque détail de sa maison était pensé pour impressionner, mais jamais pour réchauffer. Il croyait avoir tout vu, tout connu, tout acheté. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le monde lui appartenait, ou du moins, c'est ce qu'il aimait croire. Mais ce matin-là, un simple regard allait bouleverser son univers. Il posa ses yeux sur le jardin verdoyant qui s'étendait sous ses fenêtres. Ce jardin, symbole de sa réussite, entretenu chaque jour avec une précision chirurgicale. Il s'attendait à voir la perfection, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Là, à genoux sur l'herbe, se trouvait sa femme de ménage. Une silhouette fragile, vêtue de son uniforme noir et blanc. Son dos courbé parlait d'une fatigue ancienne. Ses mains tremblaient légèrement, mais continuaient malgré tous leurs gestes. Elle n'arrachait pas les mauvaises herbes comme il l'aurait pensé. Non, elle les portait à sa bouche. Des brins d'herbe, encore humides de rosée, disparaissaient entre ses lèvres. Il cligna des yeux, croyant d'abord à une illusion. Mais non, la scène était bien réelle. Son cœur manqua un battement. Ce n'était pas un caprice, ni une folie passagère. C'était un geste brut, un geste animal. Un geste dicté par une faim qu'il n'avait jamais connue. La femme ne cherchait pas à se cacher. Elle n'avait pas honte, pas d'excuses à donner. Seulement un besoin vital plus fort que la dignité. Le milliardaire resta figé, incapable d'avancer. Le luxe qui l'entourait se transforma soudain en décor grotesque. Chaque détail de sa maison semblait se moquer de lui. Les grandes baies vitrées reflétaient son propre regard incrédule. Les plantes exotiques, entretenues par des spécialistes, semblaient soudain indécentes. Le contraste entre ces milliards et l'herbe qu'elle mâchait lui transperça l'âme. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Jamais il n'avait connu un tel vertige émotionnel. Jamais il n'avait vu la pauvreté d'aussi près. Et jamais il n'aurait pensé la voir sous son propre toit. Chaque seconde devenait plus lourde que la précédente. Chaque respiration de la femme sonnait comme un cri silencieux. Elle ne pleurait pas, mais son visage parlait plus fort que des larmes. C'était la détresse nue, sans maquillage, sans masque. Ses doigts serraient l'herbe comme si c'était un trésor. Ses yeux fixaient le sol, incapables de croiser les siens. Comme si elle savait qu'il regardait, mais refusait de chercher une excuse. Le milliardaire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses milliards, ses succès, ses victoires, tout devenait poussière. Face à cette scène, il ne restait plus qu'un homme. Un homme désarmé par la vérité. Il aurait préféré voir une révolte, un cri, une demande d'aide. Mais non, il n'y avait rien de cela. Seulement ce silence. Un silence plus violent que n'importe quelle insulte. Un silence qui frappait son cœur comme un marteau invisible. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres s'ouvrirent, puis se refermèrent aussitôt. Comment pouvait-il demander pourquoi? La réponse était là, sous ses yeux, évidente et cruelle. Elle mangeait de l'herbe parce qu'elle n'avait rien d'autre. Elle mangeait de l'herbe parce que son ventre criait plus fort que sa dignité. Elle mangeait de l'herbe parce que le monde l'avait oubliée. Et lui, avec tous ses milliards, n'avait rien vu. Il détourna les yeux, une fraction de seconde. Mais l'image resta gravée dans son esprit comme un fer rouge. Chaque battement de son cœur résonnait avec cette vision. Il essaya de respirer, mais l'air était devenu trop lourd. La maison, si vaste et lumineuse, lui parut soudain étouffante. Il posa une main sur la vitre, comme pour s'ancrer à la réalité. Mais la réalité le déchirait déjà de l'intérieur. Cette femme, qu'il n'avait jamais vraiment regardée, devenait son miroir. Un miroir qui lui renvoyait son indifférence, son aveuglement. Il pensa à ses dîners somptueux, à ses banquets fastueux, à chaque assiette pleine qu'il n'avait jamais finie, à chaque plat jeté sans y penser. Et la culpabilité l'assaillit comme une vague. Comment avait-il pu ignorer cela si longtemps? Comment avait-il pu croire que l'argent réglait tout? Il se rappela ses discours sur la réussite, ses leçons de morale.
Des phrases creuses qu'il répétait pour se convaincre qu'il était un homme accompli. Mais à cet instant, il comprit qu'il n'avait rien accompli. Son succès sonnait creux. Ses victoires n'étaient que des illusions. Parce qu'il avait échoué là où aucun homme ne devrait échouer. Il avait échoué à voir. Échoué à écouter. Échoué à comprendre. Et maintenant, la vérité se tenait devant lui, à genoux dans son propre jardin. Chaque seconde ajoutait une pierre à son fardeau. Chaque regard vers elle ajoutait une fissure à son cœur. Et il comprit, trop tard, que ce moment le hanterait pour toujours. La femme de ménage n'était plus une employée. Elle était devenue une leçon. Une vérité vivante. Une vérité qu'il aurait voulu ne jamais voir, mais qu'il ne pourrait plus jamais oublier. Car parfois, une simple scène suffit à briser un homme. Et ce milliardaire venait de le découvrir. Elle avait toujours été discrète, presque invisible. Chaque matin, elle entrait dans cette maison sans bruit. Ses pas étaient mesurés, ses gestes calculés. Elle ne dérangeait jamais, elle servait sans rien demander. Toujours polie, toujours effacée, comme une ombre bienveillante. Le milliardaire ne connaissait même pas sa voix. Il n'aurait pas su dire si elle riait, si elle pleurait, si elle rêvait. Pour lui, elle n'était qu'une présence fonctionnelle. Un visage qu'il croisait sans jamais le regarder vraiment. Mais ce jour-là, le masque de la discrétion s'était effondré. Il avait vu ce qu'elle avait toujours caché. La faim, la vraie. Cette faim qui dévore les entrailles au point d'effacer la dignité. Cette faim qui ne se dit pas, qui ne s'avoue pas. Cette faim qui se vit en silence, loin des regards. Et soudain, elle n'était plus une employée. Elle était une femme réduite à l'essentiel, survivre. Son uniforme impeccable ne pouvait plus masquer la vérité. Derrière le tablier repassé, il y avait un ventre vide. Derrière le sourire forcé, il y avait des nuits sans repas. Chaque geste qu'il croyait poli n'était en fait qu'une retenue. Chaque silence qu'il croyait respectueux était en fait un cri étouffé. Elle avait dissimulé son désespoir avec une habileté incroyable. Mais le corps finit toujours par parler quand l'âme se tait. Et son corps parlait ce matin-là, plus fort que jamais. Ses doigts agrippant l'herbe n'étaient pas des doigts de servante. C'étaient des doigts de survivante. Chaque brin arraché devenait une preuve de sa misère. Chaque bouchée avalée devenait un jugement contre son indifférence. Le milliardaire sentit la culpabilité l'envahir comme une ombre. Il se demanda depuis combien de temps elle souffrait ainsi. Combien de fois elle avait nettoyé sa table sans rien manger. Combien de fois elle avait préparé des repas sans y goûter. Combien de fois elle avait regardé ses restes être jetés sans un mot. Et lui, aveugle, n'avait jamais rien vu. Il pensait être un homme généreux. Il pensait offrir du travail, donc de la dignité. Mais il n'avait jamais offert ce dont elle avait le plus besoin. Un regard. Une écoute. Une simple question. Est-ce que ça va ? Jamais il n'avait demandé. Jamais il n'avait osé voir plus loin que son rôle de patron. Parce que la vérité est plus facile à ignorer quand elle fait mal. Mais là, elle s'imposait à lui avec une brutalité insoutenable. La femme de ménage n'était plus une silhouette discrète. Elle était devenue le miroir de sa propre indifférence. Et ce miroir le blessait plus qu'un poignard. Il sentit ses yeux se mouiller, chose qui ne lui arrivait jamais. Son cœur, habitué au calcul froid, battait trop vite. Chaque respiration devenait lourde, douloureuse. Elle ne lui demandait rien, mais elle lui prenait tout. Elle lui arrachait ses certitudes. Elle pulvérisait son confort moral. Elle le confrontait à ce qu'il avait refusé de voir, l'humanité dans sa nudité. Et il comprit soudain que ces milliards ne valaient rien. Pas face à ce regard vide, pas face à cette bouche pleine d'herbe. Il se souvint de ses voyages, de ses banquets, de ses excès. Tout cela lui semblait ridicule à présent. Lui qui parlait de liberté ne voyait que des chaînes invisibles. Des chaînes de misère qu'il n'avait jamais brisées. Elle était là, à genoux, et il se sentait plus bas qu'elle. Parce que dans sa dignité brisée, elle avait plus de force que lui. Elle avait résisté au silence, aux humiliations, à la faim. Elle avait survécu sans rien demander. Alors que lui, malgré sa richesse, découvrait sa propre pauvreté. Pas la pauvreté de l'argent. La pauvreté du cœur. La pauvreté de l'âme. Il détourna un instant le regard, incapable de soutenir cette vérité. Mais ses yeux revinrent vers elle, comme attirés malgré lui.
Elle continua de mâcher, imperturbable. Comme si ce geste était devenu normal pour elle. Comme si elle avait accepté son sort. Et c'était cela qui le déchirait encore plus. Non pas le fait qu'elle mangeait de l'herbe, mais le fait qu'elle ne semblait plus trouver cela anormal. Elle avait cessé de lutter. Elle avait cessé d'espérer. Et lui, le milliardaire, comprit qu'il avait échoué à voir l'essentiel. Il n'était pas témoin d'un simple acte. Il était témoin d'une vie brisée. Et cette vie brisée portait le masque d'une employée modèle. Il se demanda combien d'autres vivaient ainsi, invisibles aux yeux des puissants. Combien de mains tremblaient en silence dans les ombres du monde. Et pour la première fois, il ressentit une peur nouvelle. La peur de n'avoir jamais été un homme, seulement une fortune ambulante. La peur d'avoir traversé la vie sans jamais comprendre la douleur des autres. Et cette peur allait le hanter, tout autant que cette image. Car désormais, il ne pouvait plus fermer les yeux. Le masque de la faim avait tout révélé. Et rien ne serait jamais plus comme avant. Son cœur battait comme jamais auparavant. Il avait connu la peur des affaires, l'adrénaline des négociations, la pression des contrats. Mais jamais il n'avait ressenti une douleur aussi brute. Une douleur qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il avait l'impression que son propre cœur se fissurait. Comme si une vérité trop lourde y tombait d'un seul coup. Cette vérité, il l'avait toujours fui. Il avait bâti des murs de verre et d'or autour de lui pour ne jamais la voir. Mais ce matin-là, ces murs venaient de s'écrouler. Et dans les débris de son confort, il se tenait face à une image qu'il n'oublierait jamais. La femme de ménage, agenouillée, mâchant de l'herbe, sans un mot. Son visage n'exprimait ni colère ni désespoir. Il exprimait quelque chose de pire, la résignation. C'était ce qui le déchirait le plus. Il aurait préféré un cri, une révolte, une imploration. Mais il n'y avait rien. Juste ce silence qui disait tout. Ce silence qui lui transperçait la poitrine. Il se demanda quand son cœur avait cessé d'écouter. Quand sa fortune avait remplacé son humanité. Il repensa à son enfance, quand il rêvait encore d'un monde juste. Il avait juré un jour de ne jamais devenir comme ces riches insensibles qu'il critiquait. Et pourtant, il était devenu pire qu'eux. Parce qu'il n'avait pas seulement ignoré la misère du monde. Il l'avait laissé s'installer sous son propre toit. Son cœur se serra encore plus fort à cette pensée. Il voulut tendre la main, mais quelque chose l'arrêta. La honte. La honte de n'avoir rien vu plus tôt. La honte de ne pas avoir posé la moindre question. La honte d'avoir cru que payer un salaire suffisait à offrir une vie. Il comprit à cet instant que son argent ne guérissait rien. Il pouvait acheter des médecins, mais pas la santé. Il pouvait acheter des maisons, mais pas un foyer. Il pouvait acheter des sourires, mais pas la dignité. Il pouvait acheter des services, mais pas la faim apaisée. Et cette vérité le frappa comme un coup de poignard. La douleur dans sa poitrine devint insoutenable. Il ferma les yeux, espérant que l'image disparaisse. Mais elle était là, gravée dans son esprit. Elle le hantrait, il le savait. Son cœur, habitué à la froideur des chiffres, venait de découvrir la chaleur brûlante de la culpabilité. Chaque battement devenait une accusation. Chaque souffle devenait un reproche. Il avait construit un empire, mais il n'avait rien bâti d'humain. Il avait accumulé des fortunes, mais il n'avait rien donné d'essentiel. Il avait conquis des marchés, mais il avait perdu son âme. Cette pensée le fit chanceler intérieurement. Il regarda de nouveau la femme. Elle continua à manger, implacable, comme si son geste n'avait rien d'extraordinaire. Comme si pour elle, c'était devenu une habitude. Et c'est cela qui fit craquer son cœur. Pas le geste en lui-même, mais l'idée qu'elle avait accepté de vivre ainsi. Il sentit une larme couler sur sa joue. Une larme qu'il n'avait pas versée depuis des années. Pas pour des affaires, pas pour des pertes financières, mais pour une vérité humaine trop lourde à porter. Il se demanda s'il était encore digne d'être appelé un homme, ou s'il n'était plus qu'une coquille vide, remplie d'argent mais creuse d'humanité. Son cœur hurlait de douleur et de regret. Chaque image de luxe qu'il avait aimée se transformait en insulte à ses yeux. Chaque souvenir de fête, de banquet, de champagne lui paraissait désormais obscène. Il se rendit compte que son monde s'était construit sur une illusion. Une illusion de puissance, une illusion de grandeur. Mais cette grandeur s'effondrait devant une simple femme agenouillée.
Et cette chute lui faisait plus mal que toutes les batailles perdues. Il aurait donné ses milliards pour effacer cette image. Mais il savait que c'était impossible. Ce cœur brisé n'était pas une faiblesse. C'était une punition. Une punition de la vie pour son indifférence. Et peut-être aussi une chance. La chance de comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Il se dit que peut-être, ce moment était son dernier appel. Le dernier appel de l'humanité qu'il avait enfoui sous ses richesses. Et ce rappel battait dans sa poitrine comme un tambour. Un tambour de douleur, mais aussi de vérité. Il posa une main sur son cœur, sentant son rythme s'emballer. Comme si son corps entier voulait lui dire « Réveille-toi ». Et dans ce chaos intérieur, une idée naquit. Une idée qui lui faisait peur, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ne devait plus être un spectateur. Il devait agir. Pas demain, pas plus tard. Mais maintenant. Son cœur brisé ne pouvait pas guérir seul. Il devait être recollé par un geste. Un geste simple, humain, vrai. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire sentit naître en lui non pas une stratégie, non pas un calcul, mais une volonté. La volonté de réparer. La volonté de donner. La volonté de redevenir humain. Et dans ce silence pesant, il sut que ce cœur brisé pouvait devenir son plus grand trésor. Le silence était devenu un cri. Un cri invisible mais assourdissant. Il emplissait l'air comme une tempête qu'on ne peut pas fuir. La femme ne disait rien, mais son mutisme en disait trop. Chaque seconde de son silence pesait plus lourd qu'un discours. C'était comme un jugement prononcé sans parole. Un jugement qu'aucun avocat, aucun billet, aucun pouvoir ne pouvait effacer. Ce silence résonnait dans le cœur du milliardaire. Il essayait de détourner les yeux, mais il ne pouvait pas. Comme si une force invisible l'obligeait à regarder. À contempler cette vérité qu'il avait ignorée trop longtemps. Son souffle devint court, presque douloureux. Chaque respiration lui rappelait qu'il était vivant, mais pas vraiment humain. Il avait bâti sa vie sur les chiffres et les applaudissements. Mais ce matin-là, il découvrait que la vraie vie se tenait à genoux dans son jardin. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas. Elle mangeait, simplement, comme si tout cela était naturel. Et ce naturel brisait encore plus son âme. Il aurait préféré la voir se révolter. Il aurait préféré l'entendre crier sa colère. Parce qu'un cri, au moins, aurait contenu de l'espoir. Un cri, au moins, aurait voulu dire qu'elle attendait encore quelque chose. Mais ce silence était pire que tout. C'était le silence de quelqu'un qui a renoncé. Renoncé au monde. Renoncé à l'aide. Renoncer à l'idée que quelqu'un puisse tendre la main. Et ce renoncement était plus cruel que la faim elle-même. Le milliardaire sentit ses jambes trembler. Il se demanda comment il avait pu passer à côté d'une telle souffrance. Combien de fois elle avait dû vivre ainsi, sans qu'il ne remarque rien. Combien de repas il avait partagé avec ses invités, alors qu'elle n'avait rien. Combien de fois elle avait nettoyé des tables pleines de restes sans y toucher. Chaque souvenir de ces banquets lui parut maintenant comme une gifle. Il avait cru que ces fêtes étaient des triomphes. En réalité, elles n'étaient que des spectacles grotesques. Parce qu'au même moment, sous son toit, la misère se taisait. Et ce silence, ce soir-là, ne réclamait pas d'explication. Il exigeait une vérité. Il exigeait un réveil. Chaque mouvement de la femme devenait un écho dans son cœur. Le froissement de ses doigts sur l'herbe résonnait comme une plainte. Le bruit discret de sa mâchoire lui paraissait plus fort qu'un tonnerre. Il entendait tout. Il ressentait tout. Et plus il ressentait, plus il avait honte. Il aurait voulu s'enfuir, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. Ce silence était une prison dans laquelle il était enfermé. Une prison construite non pas par elle, mais par lui-même. Chaque jour d'indifférence avait ajouté une pierre. Chaque repas gaspillé avait ajouté une chaîne. Et aujourd'hui, il en payait le prix. Il réalisa alors que ce silence n'était pas seulement celui de la femme. C'était le silence de milliers d'autres, invisibles, oubliés, effacés. Elle était devenue leur voix muette. Elle était devenue le symbole de tout ce qu'il n'avait pas voulu voir. Ce silence était plus puissant que tous les discours politiques. Plus puissant que toutes les déclarations de charité. Parce qu'il n'avait pas besoin de mots pour toucher le cœur. Il se sentit minuscule, réduit à rien. Lui qui avait dominé le monde des affaires se sentait dominé par un silence. Un silence qu'il ne pouvait ni acheter, ni contrôler.
Il comprit alors que ce silence allait le poursuivre. Il l'entendrait dans ses nuits. Il l'entendrait dans ses rêves. Il l'entendrait dans chaque éclat de rire artificiel de ses réceptions. Parce qu'une fois qu'on a entendu ce genre de silence, on ne peut plus l'oublier. Il voulut tendre la main, encore une fois. Mais il hésita. Que dire? Que faire? Aucun mot ne semblait suffisant. Il ne voulait pas offrir de l'argent, ce serait une insulte. Il ne voulait pas faire un geste superficiel, ce serait une trahison. Il voulait offrir autre chose. Quelque chose qu'il n'avait jamais donné. Un regard sincère. Une présence véritable. Un signe d'humanité. Mais ses mains restaient figées. Comme si elles portaient le poids de toutes ses fautes passées. Il serra les poings, cherchant du courage. Son cœur battait plus fort, comme pour lui dire « Avance ». Mais il restait immobile, prisonnier de lui-même. Alors il leva les yeux vers le ciel. Le ciel était clair, indifférent à sa douleur. Et il comprit que personne ne viendrait le sauver. Il devait se sauver lui-même. Il devait briser le silence, même si sa voix tremblait. Et dans ce silence insoutenable, une pensée résonna en lui. Peut-être que ce moment n'était pas une malédiction. Peut-être que ce moment était une chance. La chance d'entendre enfin ce que le monde taisait. La chance de changer. La chance de redevenir humain. Ces milliards ne pesaient plus rien. Chaque chiffre inscrit sur ses comptes semblait ridicule face à ce qu'il voyait. Il aurait pu acheter une ville entière, mais il n'avait pas su voir la souffrance dans sa propre maison. Il avait cru que l'argent était un bouclier, mais c'était devenu une prison. Une prison dorée qui l'avait rendu aveugle. Chaque souvenir de ses victoires lui paraissait soudain inutile. Chaque trophée, chaque photo dans les journaux n'était que du vent. Parce qu'aujourd'hui, il découvrait sa plus grande défaite. La défaite de l'humanité. Il se sentait écrasé par ses propres richesses. Comme si chaque billet pesait une tonne sur sa poitrine. Comme si chaque pièce d'or devenait une chaîne autour de son cou. Il avait passé sa vie à accumuler, mais il n'avait rien construit de vrai. Il avait amassé des fortunes, mais il n'avait jamais vu la fin dans un regard. Il avait possédé des palais, mais il n'avait jamais offert un foyer. Il avait financé des projets, mais il n'avait jamais tendu la main. Et cette vérité le consumait. Il pensa à toutes les fois où il avait vanté ses réussites. À toutes les conférences où il avait parlé de mérite et d'effort. Il s'était cru sage, il s'était cru exemplaire. Mais il n'était qu'un homme qui s'était trompé de combat. Le vrai combat n'était pas dans les marchés financiers. Le vrai combat était là, sous ses yeux. Un combat contre la faim, contre l'oubli, contre l'indifférence. Et il avait échoué. Ce constat le fit vaciller intérieurement. Il aurait voulu tout recommencer. Reprendre sa vie depuis le début. Ne pas devenir cet homme froid que l'argent avait façonné. Mais le temps ne revenait pas en arrière. Il ne pouvait pas effacer ses fautes. Il ne pouvait pas effacer son aveuglement. Il pouvait seulement agir, maintenant. Il se demanda ce qu'il devait faire. Sortir ses billets, les tendre comme un pansement maladroit? Non, ce serait une insulte. Il se demanda s'il devait parler. Mais quels mots pourraient combler des années de silence? Il se demanda s'il devait fuir. Mais il savait que cette image le suivrait partout. Alors il comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il devait affronter sa propre vérité. Et cette vérité pesait plus lourd que toutes ses fortunes réunies. Chaque souvenir de ses soirées de luxe se transformait en condamnation. Chaque éclat de rire mondain sonnait comme une moquerie. Chaque banquet résonnait comme un crime silencieux. Il avait cru être un roi, mais il n'était qu'un esclave de son argent. Et cette femme agenouillée en était la preuve vivante. Elle n'avait rien, et pourtant, elle lui révélait tout. Elle ne parlait pas, mais elle lui enseignait une leçon que personne n'osait lui donner. Une leçon plus dure que toutes celles apprises dans les affaires. Il comprit qu'elle était son juge. Un juge silencieux, mais impitoyable. Et sa sentence était déjà écrite dans son cœur. Il était coupable. Coupable d'avoir fermé les yeux. Coupable d'avoir confondu richesse et valeur. Coupable d'avoir cru qu'on pouvait acheter la dignité. Ce poids le fit plier intérieurement. Il sentit une douleur dans sa poitrine, comme si son cœur refusait de battre. Il n'était plus maître de rien. Pas de la situation. Pas de sa fortune. Pas même de lui-même. Il se rendit compte que tout ce qu'il possédait n'avait plus aucun sens.
Sa villa n'était qu'un tombeau brillant. Ses voitures n'étaient que des jouets absurdes. Ses investissements n'étaient que des illusions passagères. Rien de tout cela n'avait de valeur à présent. La seule chose qui avait de la valeur était cette vérité. Cette vérité qu'il avait refusé de voir et qui explosait enfin devant lui. Il se demanda combien d'autres souffraient ainsi dans l'ombre. Combien d'autres étaient invisibles parce que personne ne voulait les voir. Il comprit que son monde était une bulle. Une bulle qui venait d'éclater. Et dans les éclats de verre, il se voyait tel qu'il était vraiment. Un homme vide. Un homme qui avait tout, mais qui n'avait rien. Un homme admiré, mais jamais aimé. Un homme puissant, mais impuissant devant la fin d'une femme. Il baissa la tête, incapable de soutenir son propre reflet intérieur. Il aurait donné ses milliards pour acheter une seule seconde de son ignorance. Mais il savait que cela était impossible. Le prix à payer n'était pas l'argent. Le prix à payer était le changement. Et il comprit que ce moment, douloureux, insupportable, était aussi une chance. Une chance de faire tomber le masque. Une chance de redevenir un homme. Une chance de découvrir enfin ce qu'était la véritable richesse. Il leva enfin les yeux vers elle. Son regard n'était plus celui d'un patron, mais celui d'un homme brisé. Il comprit qu'il n'avait jamais vraiment vu cette femme. Il avait vu un rôle, une fonction, une silhouette en uniforme. Mais il n'avait jamais vu son humanité. Et c'est cette humanité qui s'imposait à lui à présent, plus forte que tout. La vraie richesse n'était pas dans les murs de sa villa. Elle n'était pas dans les zéros de son compte bancaire. Elle n'était pas dans les bijoux, ni dans les contrats. Elle se trouvait là, agenouillée, dans ce geste désespéré. Ce geste qui contenait plus de vérité que toute sa vie réunie. Il sentit ses mains trembler, comme prêtes à se tendre. Son cœur battait à en exploser, réclamant une décision. Et pour la première fois, il ne pensa pas à l'argent. Il pensa à l'humain. Il pensa à ce qu'il avait perdu en chemin. Sa capacité à aimer. Sa capacité à partager. Sa capacité à voir. Il s'approcha lentement, chaque pas pesant comme un aveu. Il se sentit petit dans ce jardin immense. Il se sentit coupable dans cette maison trop grande. Il se sentit pauvre dans cette richesse inutile. Arrivé près d'elle, il ne dit rien. Il s'agenouilla simplement. Son geste surprit même son propre corps. Lui, le milliardaire, à genoux dans l'herbe à côté de sa femme de ménage. Il n'était plus un maître, il n'était plus un puissant. Il était juste un homme qui voulait comprendre. Ses yeux croisèrent enfin les siens. Et dans ses yeux fatigués, il vit une vérité qu'aucune fortune ne pouvait acheter. La vérité d'une vie brisée par le silence et l'oubli. Ses lèvres tremblèrent, mais cette fois, des mots sortirent. Des mots simples, mais vrais. Pardonne-moi. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une formule polie. C'était un cri venu du plus profond de son âme. Elle le regarda, surprise, mais ne répondit pas. Et son silence, pour la première fois, n'était plus un jugement. C'était une ouverture. Un espace fragile où pouvait renaître quelque chose. Il comprit alors qu'il ne devait plus vivre comme avant. Il comprit que ce moment devait devenir un tournant. Car sinon, il ne serait qu'un spectateur de sa propre honte. Il sentit une larme rouler sur sa joue, puis une autre. Et chaque larme lavait une part de sa culpabilité. Il pensa à tout ce qu'il pouvait faire. Pas avec ses milliards, mais avec son cœur. Pas avec ses dons, mais avec sa présence. Pas avec ses contrats, mais avec sa sincérité. Il décida que cette maison ne serait plus un tombeau doré. Elle deviendrait un refuge. Elle deviendrait un lieu où personne ne connaîtrait plus la fin. Il décida que ses richesses ne seraient plus un poids. Elle deviendrait un outil. Un outil pour réparer. Un outil pour rendre. Un outil pour redonner de la dignité. Et dans ce jardin, à genoux, il fit le serment de changer. Pas demain. Pas plus tard. Mais dès maintenant. Il avait découvert que la vraie pauvreté n'était pas celle qu'il voyait devant lui. La vraie pauvreté, c'était la sienne. La pauvreté d'un homme qui avait cru que tout s'achetait. La pauvreté d'un cœur qui s'était endormi dans l'abondance. Mais aujourd'hui, ce cœur s'éveillait. Aujourd'hui, il renaissait. Il comprit que la vie venait de lui offrir une seconde chance. Une chance qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il devait saisir. La femme détourna les yeux et continua à manger, lentement. Mais pour lui,
Tout avait changé. Il savait qu'il ne regarderait plus jamais le monde de la même façon. Il savait qu'il ne serait plus jamais ce milliardaire froid et indifférent. Il savait qu'il devait redevenir un homme. Un homme qui partage. Un homme qui écoute. Un homme qui tend la main. Et au fond de lui, il sut que cette scène, aussi douloureuse soit-elle, était un cadeau. Un rappel brutal, mais nécessaire. Le rappel que la dignité humaine vaut plus que tout. Il ferma les yeux, inspira profondément. Et dans le silence du jardin, une promesse naquit. La promesse que sa richesse ne serait plus jamais un mur, mais un pont. Un pont entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont rien. Un pont entre lui et son humanité perdue. Et ce pont, il allait le construire, brique après brique. Avec ses mains, avec son cœur, avec sa vie. Car il avait enfin compris que la seule fortune qui compte, c'est celle qu'on partage. Le silence du jardin s'était apaisé, mais l'écho de cette scène résonnait encore. Le milliardaire, brisé mais éveillé, comprit qu'il venait de vivre l'instant le plus important de sa vie. Ce n'était pas un banquet, ni une victoire, ni un contrat. C'était une leçon, donnée sans un mot, par une femme agenouillée dans l'herbe. Une leçon plus forte que toutes celles qu'il avait apprises dans ses livres ou ses affaires. Il avait compris que la vraie pauvreté n'était pas dehors, mais en lui. Il avait compris que la vraie richesse ne s'accumule pas, elle se partage. Et ce jour-là, dans le silence lourd d'un jardin luxueux, il fit le choix de ne plus être le même homme. Il fit le choix de briser le cercle de l'indifférence. Il fit le choix de rendre, non pas par devoir, mais par conviction. Il décida que ses milliards ne serviraient plus à bâtir des murs, mais à ouvrir des portes. Il décida que sa vie ne serait plus un spectacle de vanité, mais un témoignage d'humanité. Il décida que ce regard qu'il avait croisé, ce geste qu'il avait vu, ne serait jamais oublié. Et dans ce choix, il retrouva ce qu'il avait perdu depuis longtemps, son cœur. Car la vérité est simple, mais trop souvent ignorée. Ce n'est pas la fortune qui fait la valeur d'un homme. Ce n'est pas la puissance qui définit son héritage. C'est sa capacité à voir la souffrance des autres. C'est son courage à tendre la main quand tout le monde détourne le regard. C'est sa volonté d'aimer quand il serait plus facile d'ignorer. Le milliardaire avait échoué dans bien des choses, mais ce jour-là, il avait enfin compris. Compris que le luxe disparaît, mais que les actes restent. Compris que les palais s'écroulent, mais que la dignité donnait survie. Compris qu'on ne se souviendra pas de lui pour ses richesses, mais pour son humanité. Et c'est ainsi que dans un simple jardin, à travers un silence plus fort que 1000 cris, il renaquit. Pas comme un homme d'affaires. Pas comme un milliardaire. Mais comme un être humain. Et cette renaissance, aussi douloureuse soit-elle, fut son plus grand trésor. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.